Par rapport à ce que je gagne en tant que créatrice de contenu normal et en tant qu'animatrice, je gagnais plus quand j'ai commencé à vendre des photos sexy de moi. Ta motivation, finalement, c'était plus l'argent que... Totalement. Moi, on peut ne pas aimer, mais Oui. c'est le jugement. C'est de dire, elle est nue sur les réseaux, donc elle est bête, donc elle sort avec tout le monde. Bah non, en fait, j'ai toute une autre partie de moi. C'est pas juste Voilà, bien sûr. les photos et les vidéos. Ouais. Moi, je suis diplômée, si je veux, je peux travailler dans un cabinet comptable. Ils viennent pour me dire que non, il faut que t'arrêtes, je te mets à la maison, je te marie dans tant de temps, je ne veux plus que tu sois là-bas. Ils veulent dompter l'indomptable. Je suis vraiment ma propre patronne, j'ai décidé de le faire. Oui, t'es maman célibataire et comment tu fais pour jongler entre les deux? Welcome mes petits piments, bienvenue sur un nouvel épisode de 12 piquants. Et cette fois, comme vous pouvez le voir, j'ai un autre décor derrière moi. Je ne suis pas en Suisse, mais je suis à Abidjan. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale que je vous présenterai dans un instant. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et surtout, de nous donner plein de piments, comme vous faites d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sans tabou, comme d'habitude, la safe place où on peut parler de tout. Et je vous présente la Belle. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail? Donc, du coup, ton parcours, ton âge, etc. Déjà, j'ai un parcours très atypique parce Oui. que j'ai commencé par faire des études de comptabilité finance audit. Ah, ok, wow. Donc, j'ai fait ma licence et tout. Et quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Non, ok. C'était pas pour moi du tout. Et de là, je tombe sur un présentateur d'une chaîne de télévision Ouais, qui me dit t'as le profil parfait pour être à la télé, faut qu'on te mette à la télé. ok. Je dis quoi? C'est vrai? Et là, je me retrouve dans le milieu de l'audiovisuel et j'étais genre ok, d'accord, Ouais, c'est ma place. ouais, J'aime c'est être ça que là. t'as envie de faire, quoi. J'aime être derrière la caméra comme ça, j'aime être Mhm. ça. Et après, je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire parce que je suis gabonaise. Ok, d'accord. Donc, tout ça, c'était à Libreville. Ok, waouh. Ok. Donc, je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire parce que je voulais me professionnaliser dans ça. Ok. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que bah, les gens aimaient bien me voir en petite tenue. Ok, d'accord. Genre, par rapport à ce que je gagne en tant que créatrice de contenu normal et en tant qu'animatrice ou qu'on va prendre pour une émission, pour un projet, Mhm. je gagnais plus quand j'ai commencé à vendre des photos sexy de moi. Ok. Donc, du coup, ta motivation, finalement, c'était plus l'argent que Totalement. le type de travail. Elle le dit haut et fort, Ah sans ouais. tabou. Ah non, mais c'est Non, mais bien clair. sûr, ouais. Parce que quand tu vois la charge de travail que tu... Parce que je suis quelqu'un qui... Je travaille beaucoup. Ouais. Quand je commence quelque chose, il faut que ce soit le meilleur possible. Ouais, bien Quand sûr. je vois la charge de travail que je mets et je vois ce que ça rapporte derrière, Mhm. je dis mais non, 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 non. Ouais, ouais, ouais. Autant faire quelque chose où quand je travaille comme ça, j'ai Ouais. 5 fois, Tu as un 6 fois retour plus. sur investissement Ah, bien sûr. qui te réconforte. disons. Exactement. Ok. Parce que le problème ici, c'est qu'en Afrique, les créateurs de contenu, pour être payés, c'est très compliqué. Ok, Parce ouais. que les vues en Afrique ne sont pas comptabilisées, parce que Mhm. pour avoir un compte monétisable, Bien sûr. c'est tout un parcours. Mhm. Donc je me rendais compte que Voilà. Mais du coup, tu es sur quelle plateforme, pardon, pour monétiser ton Telegram. contenu? Telegram, ok. Oui. Donc, t'es pas sur les plateformes américaines ou françaises comme C'est- OnlyFans et Mime? Ouais. C'est tout le problème qu'on a. Parce que Ok. en fait, les Africains, ils n'aiment pas les cartes bancaires. Ça, c'est vrai. Ouais, t'as raison. C'est Donc exactement du ça. coup, C'est la réalité, ma quoi. cible, elle va pas aller sur OnlyFans pour payer là-bas. Ok. Or Ouais. que sur Telegram, moi, je mets des moyens de paiement, des liens de paiement avec des mobile money. Donc, Oui. du coup, Ouais. c'est plus pratique et plus facile pour moi. Ok. Et puis, toi, par rapport à ce choix de vie, finalement, est-ce que ça a impacté dans ton entourage, voilà, tes amis, ta famille? Est-ce que toi, en tant que femme aussi, ça t'a impacté, tu vois, psychologiquement? Enfin, Oui, ça m'a beaucoup impacté parce que ouais. j'ai commencé par perdre des amis. Ok. C'est ça le plus difficile, c'est que des gens qui te connaissent dans l'intimité Ouais. et qui, du jour au lendemain, parce que tu décides Te de juge. vendre, Mhm. des gens dont je connais les péchés les plus graves et les plus sordides, Mhm. qui, parce que tu es sexy sur les réseaux, parce que tu vends tes photos Ouais. sexy, bah du coup, non, tu n'es plus présentable, tu n'es Oui. plus sortable. Ouais, bien sûr. J'ai perdu beaucoup d'amis, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Mhm. Après, le regard des gens, moi, au contraire, ça me motive plus que ça me dérange. Ok, ouais. Parce que j'estime que si, à cause de photos et vidéos sexy, ils sont encore à juger une femme, c'est qu'on est vraiment très, 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 très en retard, quoi.
Bon, alors après, c'est vrai que, disons qu'on évolue déjà là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que malheureusement ou heureusement, enfin, je sais pas, ça dépend les gens, mais enfin, comment dire, l'intimité, le corps d'une femme ou d'un homme, ça reste encore très tabou et quelque chose de diabolisé, entre guillemets, tu Ouais. vois. Et moi, le truc, c'est que je comprends les gens qui sont pas d'accord avec ça. Franchement, je peux pas dire non, enfin, vous avez tort. Je pense qu'il y a personne qui a tort ou raison. Simplement que euh, je pense pas qu'il faut juger quelqu'un par rapport à ça. Tu vois, on peut pas juger quelqu'un par rapport à, bon, j'ai envie de dire son métier. Alors oui, on peut Oui, mais parfois, tu si, vois. si. Mais alors après, on peut juste ne pas avoir envie de côtoyer ces personnes Mhm. ou de sortir avec ou peu importe, tu vois. Mais on peut pas commencer à dire ah je connais sa vie, elle ça doit être ci, ça doit être ça parce qu'elle fait ça, tu C'est vois. exactement Juste ça. qu'on a une autre manière de penser. D'ailleurs, j'ai aussi eu un podcast avec une personne qui avait donc comme métier créatrice de contenu pour adultes sur OnlyFans, justement. Et c'est vrai qu'elle disait, elle, qu'elle s'en foutait finalement du regard des gens aujourd'hui et qu'elle a aussi perdu beaucoup de gens de son entourage. Après, voilà, moi je pense que ça fait partie aussi du game, si j'ose dire. C'est qu'on sait que, comment dire, cette direction, c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde et il y a encore beaucoup de préjugés là-dessus, tu vois. Oui, effectivement. Donc, c'est compliqué. Après, j'ai aussi entendu que t'étais maman, si je me trompe pas. Si, si, je Oui, suis t'es maman. maman. Donc, du coup, t'es venue à Abidjan avec Non, ton enfant. Il est né à Abidjan? il est né à Paris, mais Ok. pendant que j'habitais à Abidjan. Ok, d'accord. Donc, il est venu après Ouais. mon installation à À Abidjan. Abidjan, Mais... d'accord. Ouais. Donc, il est là, quoi. Ok, il est C'est là. l'amour de ma vie. Mais c'est ça Oui. que je trouve fou, c'est de me résumer juste à la partie photo. Et c'est pour ça que Mhm. c'est plus la vie de mes proches, de mes Ouais. amis que j'ai perdus qui m'a fait mal. Bien sûr, Parce forcément. que vous connaissez mon intimité. C'est ça que j'allais ouais, Juste, dire. tu vois des photos. Des photos, ça prend quoi? 10 minutes, 20 minutes? Mhm. Une vidéo, c'est quoi? 3 minutes? Après, Ouais. c'est fini. Oui. Dans la journée Ouais. après, je m'occupe de mon fils. Je dois savoir ce qu'il va manger, comment Ouais. il va dormir, Ouais. est-ce qu'il va aller au parc cette semaine, Ouais. quand est-ce qu'il va... Est-ce qu'on va chez le médecin? Genre, j'ai Mhm. toute une autre partie de moi. C'est pas juste Voilà, bien sûr. les photos et les vidéos. Ouais. Moi, on peut ne pas aimer, mais Oui. c'est le jugement. C'est le Ouais. raccourci facile. Mhm. C'est de dire, elle est nue sur les réseaux, donc elle est bête, Mhm. donc elle sort avec tout le monde. Donc, Mhm. bah non, en fait, moi, Ouais. je suis diplômée, si je veux, je peux travailler dans un cabinet comptable. Oui, finalement, c'est un choix. C'est pas parce que tu l'as fait par dépit. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est juste que ce que tu faisais potentiellement avant ne te plaisait pas et aujourd'hui, tu as trouvé quelque chose qui te convenait, même si, bien sûr, la première source de motivation, c'est l'argent. Exactement. Mais disons que c'est pas que tu es contrainte à faire ça. Non, Et c'est ça qui est bien. ouais. Et Je suis vraiment ma propre patronne, j'ai décidé de le faire. Mhm. C'est pas qu'on m'a dit, oh, faut que tu le fasses ou tu es obligé de le faire pour payer tel charge. Non, 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 non. Ouais, non. ouais. C'est moi qui ai décidé que Ouais. voilà le temps que je peux mettre et Mhm. voilà l'argent que je peux gagner. Donc c'est la Bien voie-là sûr. que je vais suivre. Ok. Et du coup, t'es maman célibataire. Oui. Oui, t'es maman célibataire. Et comment tu fais pour jongler entre les deux, en fait, finalement, en étant la femme forte et sexy sur les réseaux et intelligente, bien entendu. Exactement. Et maman à côté à temps plein. C'est tellement difficile. Ouais, Mais je pense que c'est difficile pour toutes les mères. ouais. Je pense Oui, qu'il n'y a, bon, ça, bien il sûr. y a pas un travail C'est un qui est métier, plus- quoi. C'est grave. Il n'y a pas un travail qui est plus difficile que celui d'être maman. Ouais. Et même si tu es femme au foyer, que tu sois banquière, peu importe, c'est toujours difficile. Ok, ouais. Mais on est des super-héroïnes, donc on arrive à Ouais. tout faire. Ouais. J'essaye en général de profiter du temps où il dort, Ouais. Mais c'est Voilà, ça. oui, c'est ça. où il est au parc, où il est, Oui. pour pouvoir faire le plus de contenu, le plus de vidéos possible. Mhm. Parce que je tiens vraiment... Il est petit, il a 3 ans. Donc Ok, c'est pas ouais. quelque chose, une discussion qu'on peut avoir pour l'instant. Bien sûr, mais tu comptes lui en parler dès qu'il grandit, Bien pour qu'il sûr. soit au courant Oui. de ce que maman fait. Enfin, Oui. pas que potentiellement on se moque de lui, encore Mm. une fois, entre guillemets, mais tu vois, il y aura plein de gens qui diront, mais franchement, tu penses pas au futur de Ça a ton commencé. enfant, qu'est-ce qu'il va penser, Ouais. les gens vont se foutre de lui, tu vois, dire ta maman, elle est sur les plateformes ou je sais rien quoi, tu vois. Il y a beaucoup qui ont commencé à dire ça dans les Ouais. commentaires déjà. Et comment à t'as parler de mon anticipé fils. ça? Parce que j'estime qu'ils ne connaissent pas mon fils. Je leur dis toujours, Ouais. moi, mon fils, il dort dans l'air conditionné, il voyage quand il veut, il mange ses 4 repas, je veille à ce qu'il ait ses légumes, Ouais. ses goûters, genre, Ouais. il va dans les meilleurs parcs. Vous inquiétez pas pour lui. Ouais. Tout va très Ouais, bien ouais. pour lui. Bah, je pense que c'est plus l'aspect, comment dire, l'aspect, Psychologique.
Ouais, psychologique, en mode, tu vois, c'est pas vraiment physiologique, il manque de quelque chose, mais ouais, psychologique, les gens potentiellement vont le rejeter parce que sa maman est nue sur les réseaux. Ça ne marche que si la maman est pauvre et nue sur les réseaux. C'est pas faux. Si la maman est riche Ouais. et nue sur les réseaux, tout le monde va fermer sa bouche. Mhm. C'est pour ça que je dois réussir. C'est pour ça que je Ouais, dois bien engranger sûr. le plus d'oseille possible Mhm. pour qu'il n'y ait jamais personne qui vienne lui dire quoi que ce soit. Ouais. Et dans tous les cas, moi, j'élève mon fils pour avoir une ouverture d'esprit. Oui. Je veux qu'il puisse tolérer toutes sortes de personnes, que ce Ouais. soit un éboueur, que ce soit une prostituée sur la route. Je veux qu'il Mhm. ait du respect pour tous les gens. Ouais. Et donc, du coup, je vais lui apprendre. Je vais lui dire que j'ai fait ça et pourtant, ça n'empêche pas que tous les soirs, je te lis une histoire pour dormir. Mhm. Ça n'empêche pas que ceci, ça n'empêche pas que cela. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas connaître quelqu'un juste à cause d'une petite partie que tu as Mhm. et te permettre de le juger. Oui. J'espère continuer à éduquer mon enfant dans cette Oui, mentalité. et dans le respect de la femme aussi, que c'est pas parce que tu vois un morceau de son corps que finalement tu peux te permettre, de la juger, d'estimer que parce qu'elle est un peu nue, ça veut dire qu'elle envoie un message, tu vois, Exactement. direct. Enfin, non, pas du tout. C'est ça. Enfin, il y a tout ce côté-là. En Oui. tout cas, j'espère. Et puis, après, bah, voilà, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais finalement, chacun éduque son enfant à leur manière. Et il y aura de toute façon quelqu'un pour juger. Toujours. Et de tu toute vois. façon, les enfants vont toujours nous en vouloir. Moi, je dis, même si j'étais ministre, Ouais. on trouverait t'en voudrait, toujours ouais. des choses à reprocher Oui. à mon enfant que voilà, ta mère, elle a fait. Donc, au fil du compte, moi, Oui. je sais que je vis pour moi. Et je Oui. veux vivre en disant à mon fils, je me suis battue pour t'offrir le meilleur Mhm. en restant dans mes convictions et mes valeurs. Peu importe ce qui se dit autour. Mhm. Mais en Afrique, justement, parce que du coup, tu vis à Abidjan, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un jugement beaucoup plus fort potentiellement qu'ailleurs, tu vois, qu'en Europe, où c'est peut-être un petit peu plus développé à ce niveau-là? C'est trop. Ouais. En Afrique, c'est une hypocrisie, mais immense. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu as vu le scandale de Balthazar. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'était que des femmes de bureau. Ouais. C'était que des femmes bien habillées, qui vont au travail à 8h, qui rentraient à 15h. Genre, Mhm. pas du tout la chouin qu'on imagine. Oui, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai trop aimé. Ça a Ouais. montré l'hypocrisie. Parce que dans les gens qui commentent, la plupart, ce sont ces femmes-là. Ah, c'est des femmes. Bah oui. Tu sens vraiment que c'est plus Mais les femmes qui c'est critiquent que que les des hommes. femmes. Les Ok, hommes, ils viennent ouais. prendre leur abonnement. C'est pas du tout des girls, quoi. Non, Ouais. c'est ça le problème. On manque Ouais. de sororité en Afrique. Ouais. Ouais. Dans même les posts des plus grandes influenceuses, tu vas voir que celles qui les critiquent le plus, c'est des femmes. Ouais. Mais tu penses pas aussi qu'il y a forcément une peur là derrière, un tabou, parce que justement, alors, encore une fois, tu me diras si je me trompe, mais qu'en Afrique, en tout cas, moi, en ayant fait des micro-trottoirs et des fois poser des questions justement un petit peu olé olé à certaines personnes, déjà j'ai remarqué que poser ce genre de questions à des femmes, c'est très compliqué, parce que la plupart sont gênées et ne souhaitent simplement pas partager ce genre de choses, ce que je comprends. Et en vrai, c'est partout dans le monde. J'ai pas l'impression que c'est particulier en Afrique, mais il y avait quelque chose qui m'avait touchée. C'était qu'une fille m'avait dit « Ah, ben nous, les femmes, nous, on peut pas faire ça. » Parce que j'avais demandé « Est-ce que tu as déjà couché le premier soir ?» ou quelque chose comme ça. Elle avait dit « Bah non, nous, on peut pas faire ça. Parce que du coup, on sera tout de suite catégorisé. C'est ça. » Tu vois. Mais c'est Et ça. bon, après, j'ai envie de dire, c'est quand même universel. En vrai, une femme qui couche le premier soir, on dira ah bah c'est une fille facile, tu vois, Mais de toute pourquoi? façon. Parce que la société est patriarcale. Oui, bah ça, On de toute façon. attend à ce que les femmes ressemblent à la vision des hommes. Ouais. Comment on appelle ça encore? Le male gaze, le regard masculin. Mhm. On s'attend à ce que pour qu'une femme soit une bonne femme, elle doit l'être selon la vision d'un homme. Ouais. Pas selon sa propre vision à elle. Ouais, en fait. ouais, bien Donc, sûr. du coup, ça fait que forcément, toutes les femmes du monde, Ouais. elles ont ce problème-là. Mhm. Parce que quand un homme dit qu'une femme, mais ça, c'est une bonne femme, c'est Ouais. pas du tout une femme qui est sexy. Ah non, non, non. C'est pas une femme. Ouais, bah c'est vrai que C'est pas une femme sexy. c'est pas une femme Les sexy. bonnes ouais. femmes, c'est des mères Teresa, Mhm. c'est la femme de Winnie Mandela. C'est Ouais. des femmes comme ça, des femmes qui Ouais. souffrent, des femmes qui galèrent. C'est pas des femmes qu'on va dire, elle est sexy, elle est... Non, Mhm. Kim Kardashian, c'est pas une bonne femme. Alors là, pas du tout. Même si elle est chef d'entreprise, même si... Ouais. Non, c'est Ouais, pas ouais. du tout une bonne femme. Une bonne femme, elle doit être très couverte, elle doit penser plus d'abord à son mari ou aux autres Mhm. autour d'elle qu'à elle-même. Ouais. Elle ne ressemble pas du tout à moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que les femmes, on a beaucoup de mal à penser différemment. Parce que notre société, elle pense déjà comme ça. Notre société, elle est faite comme ça. Oui. Si j'arrive quelque part habillée comme ça, par rapport à habillée, genre un peu plus couverte, bah, tout de suite, je change de statut social. Hein. Oui, On me bah respecte plus. finalement, l'habit fait le moine. Oui. Tu vois. Quand Enfin, c'est une vrai femme. que quand c'est une femme. Bon, quand c'est un homme, tu crois pas aussi un petit peu Ah, quand ça, même? oh là là, ça dépend.
Un petit peu moins. C'est vrai qu'il y a moins ce côté, elle est sexy, c'est une fille facile, elle est habillée classe, c'est une fille intelligente et posée. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, peut-être moi, je parle d'un point de vue européen ou occidental, du moins, où bah, aussi, je parle de l'homme noir. Un homme noir qui est avec un dourag habillé un petit peu large, on va tout de suite lui dire, ah bah, celui-là, c'est sûr que c'est une racaille, tu vois, c'est un gars un peu bête. Alors que si un noir est en costard, là, on va peut-être avoir une autre vision. On va se dire, ah, potentiellement, monsieur est un peu plus Oui, intelligent que les autres. Tu c'est vois ce que je vrai. veux dire? Oui, Après, c'est aussi une forme de discrimination. Enfin, pas de discrimination, mais de. Bah, Comment si, quand dire? même, discrimination. Oui, de bêtises. Ouais, mais de bêtises jugées sur un habillement, finalement, tu vois. Effectivement, mais les Euh, femmes en souffrent plus que oui, les mais hommes. les femmes en souffrent Parce plus que que les hommes, c'est vrai. après, on va dire, vas-y, c'est un artiste, vas-y, c'est un footballeur. Vas-y, Mhm, les femmes noires, mhm, elles en souffrent beaucoup plus mhm. que les hommes. Elles sont Et plus vite catégorisées. ouais, mais justement aussi, je sais que bah voilà, tu es aussi très dans le girls power, féministe, c'est ça, tu es féministe à la mort. Totalement. Voilà. Et est-ce que justement pour toi, c'est une question, hein, mais l'image qu'on a du cliché de la femme noire n'est pas renforcée par ce que tu fais, par exemple. Tu vois, enfin, tu te dis pas. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, par exemple, dans plein de pays où je suis allée, bon, déjà, je suis métisse, mais bien entendu que j'ai beau être métisse, on va de toute façon me considérer comme une femme noire, tu vois. Mais dans le sens où, dans plein de pays où je suis allée, notamment, enfin, c'est pas un pays, c'est une ville, du coup, c'est Dubaï, les femmes noires étaient des prostituées. Enfin, en fait, femme noire égale prostituée. Genre, vraiment, là-bas, il y a un truc. Tu sais que si je rencontrais des gens, ils me demandaient limite combien je coûtais la nuit, quoi. Ah oui. Et c'était pareil en Italie. Quand j'étais en Italie, dans le sud de l'Italie, à Lecce plus précisément, vraiment, on me disait, dans la rue, il y a des hommes qui viennent de me demander combien je coûtais. Enfin, j'étais là, mais MDR, en fait, vous êtes des malades. Oh mon Dieu. Mais en fait, il y a vraiment cette image, j'ai l'impression, un peu généralisée. Je dis pas que c'est partout, mais que finalement, la femme noire va choisir la facilité ou sera sexualisée pardon, d'une certaine manière, en mode elle est bête, donc forcément, elle va se réduire à vendre son corps, en fait, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. c'est malheureux parce que finalement, ils se basent pas non plus sur rien. Parce que par exemple, à Lecce, c'est vrai que en Italie, il n'y a pas vraiment de noirs. Bah, les noirs qu'il y a, c'est soit ceux qui vendent les faux sacs dans la rue, soit les prostituées en tant que femmes, tu vois. Et enfin, c'est horrible, mais c'est une réalité. Mais du coup, de ne pas penser qu'en fait, on se résume pas juste à ce genre de métier, tu vois. Enfin, t'es un peu là, t'es débile, tu vois. Oui, moi je comprends, Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Parce qu'en même temps, la femme noire est l'objet de tous les fantasmes depuis longtemps. Mhm. Depuis Ouais. longtemps. Ouais, Il y bien a des sûr. femmes noires qui étaient exposées dans des musées parce qu'on voulait voir la taille de leurs seins, la taille de leurs fesses. C'est Ouais. un fantasme depuis longtemps. Maintenant, Ouais. en ce qui me concerne, est-ce que je participe à faire évoluer cette mentalité? Ouais. Dans le bon sens, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'objectisation et la réappropriation. Mhm. C'est deux concepts différents. Ok. L'objectisation, c'est quand une femme fait quelque chose pour faire plaisir à un homme. Quand elle utilise son corps dans le but de faire plaisir à un homme. Et Mhm. la réappropriation, c'est de se dire que c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ouais. Si je veux, je le vends sur la route. Si je veux, je fais des vidéos. Si je veux, je couche avec tous les hommes sans être payée. C'est mon corps. Ouais. C'est mon choix, en fait. Ouais, Et moi, je suis dans cette optique-là. Ok. C'est pour ça que j'assume pleinement de faire un canal. Pour dire aux gens, quand c'est des... Parce que c'est pas seulement sur le canal qu'on voit des meufs sexy. Même dans Non. les pubs. Bah, bien sûr. On va vendre une voiture, tu vas voir une meuf en string à côté. Ça Ouais. ne dérange pas. Pourquoi? Parce Mhm. que là, c'est un homme qui a fait le concept dans l'absolu de l'idée. Oui, bien sûr. Et donc là, ça ne dérange pas. Mhm. Mais quand une femme décide elle-même, bah, moi je décide aujourd'hui, je vais vendre mon corps de telle façon, Mhm. ça devient un problème. Et Ouais, bien moi, sûr. justement, Mhm. je me bats pour que la réappropriation soit un concept qui est plus commun en Afrique. Mhm. Qu'on accepte que des femmes choisissent de faire. Je ne vais pas Faire garder ça. mon corps Ouais. pour un hypothétique mari, Ouais. pour des hypothétiques enfants, pour... Bah, le cliché un peu de la femme parfaite. Après, C'est ça. c'est clair que est-ce qu'un homme aussi assumerait d'être avec une personne qui monte son corps? Ça, c'est aussi voilà, une autre question. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés peut-être dans tes rencontres amoureuses avec ce que tu fais? Enfin, J'ai rencontré deux types de personnes. ouais. Déjà, une personne que j'ai beaucoup aimée, Mhm. qui, elle m'encourageait. Mais Ok. on avait des règles. C'était la seule personne qui pouvait me filmer quand j'étais en petite tenue. Ok. C'était ça notre règle. J'avais le droit de mettre sur les réseaux, mais c'était le seul Ouais. à me filmer. Ok. Maintenant, j'ai rencontré encore d'autres personnes qui, eux, ils sont carrément dans
tu peux pas faire ça, il faut que tu arrêtes. Franchement, comment tu peux faire ça? Je sais que tu fais pas ça par choix. Et moi, là, tout Ouais, de ça suite, t'énerve, forcément. ça m'irrite. Ouais. Parce que quand on sait que je suis diplômée et que je choisis de faire ça, tout de suite, tu te dis non. Ouais. Et en plus, je n'arrête pas de me former. Là, j'ai commencé, l'année dernière, j'ai fait une formation en développement web. Cette année encore, je suis dans la 2e année de ma formation de développement web parce que je suis multifacette. Donc, Oui, quand bien tu sûr. sais que je peux faire ça et que je choisis de faire ça, il faut comprendre. Ouais, d'abord. bien sûr. Bah, alors après, comprendre, je pense qu'il y en a plein qui comprendront pas. Mais il faut c'est accepter. fort. En fait, enfin, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, parce que je dirais que tu as le droit de pas accepter. Oui. Mais en fait, ils ont le droit de pas comprendre et pas accepter, mais du coup, alors qu'ils te laissent tranquille. Bah dans ce voilà. cas, tout simplement. C'est tout. Moi, c'est ce que je leur Et dis. c'est marrant de venir vers toi, parce que du coup, ces personnes-là, j'imagine qu'ils étaient intéressés par toi au premier abord, et ensuite vouloir te changer. Ça n'a Tu pas vois. de sens. Ouais, Mais ça- c'est les hommes, ça. Ouais. C'est totalement les hommes. Mhm. Ils ne veulent pas d'une femme soumise. Ils veulent d'une femme indomptable qui vont pouvoir soumettre. Mhm. C'est ça qu'ils veulent. Mhm. Donc, tous, ils viennent vers moi et genre, c'est incroyable parce que depuis que j'ai commencé le canal, il y en a encore beaucoup plus Ouais. qui viennent pour me dire que non, il faut que tu arrêtes, je te mets à la maison, je te marie dans tant de temps, je ne veux plus que tu sois là-bas, comment on fait pour t'effacer? Genre, Ok, ouais. parce que ils veulent dompter l'indomptable. Mhm. Parce que pour eux, tu crois que c'est quoi la femme parfaite? Oh là 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 là. Le C'est fameux- une femme qui a soit fait des études, Ouais. soit qui a souffert dans des petits métiers, donc ménagère, serveuse, Ouais. patati patata, Mhm. soit une femme qui est restée dans une maison quand on l'a trompée, genre, Ok. qui est restée longtemps, malgré qu'on l'a tapée, malgré qu'on l'a trompée. Ça, c'est une femme, waouh. Ah, c'est une femme parfaite, Ça, tu penses c'est pour le- eux, ouais. Quoi? Ah, ça, c'est le top. C'est le top. Ah, ok. Une femme qui ne dénonce pas les tromperies de son mari, une femme qu'on tape et qui dit rien, c'est la femme la plus parfaite du monde. Mhm. Mais là, tu dirais que c'est vraiment spécifique au continent africain. Enfin, Spécifique au Ouais. continent africain. Ouais. C'est ça la femme parfaite. en ok, Afrique. l'homme africain aime dominer la femme africaine. Ah oui, c'est Ok. important pour lui. Ouais. C'est très important pour lui que la femme soit à la cuisine, même si elle travaille. Hein. Ouais. Même si elle travaille. Ok. Elle va travailler toute la journée, mais avant d'aller au travail, elle a déjà préparé les repas qui sont restés au frais. Quand elle va rentrer le soir, il faut que c'est elle qui appelle la nounou pour que la nounou fasse la table comme si, comme genre, c'est malgré le fait qu'elle puisse être un peu indépendante, il faut toujours qu'on la ramène à sa condition de De femme. même pas Ah, même pas. dessous d'homme. Ok. C'est très très important dans les relations homme-femme en Afrique. C'est Ouais. très important. Ok. De ouais. toujours, que la femme se rabaisse toujours quand il y a son homme. En Mhm. fait. C'est important pour eux. Donc, comment ils vont le faire? Ouais. Quand ils voient que tu es un peu instruite, ils vont essayer de le faire en trouvant des moyens de te couper les vivres. Donc, tu ne peux plus avoir de revenus indépendamment Oui. d'eux, en Ouais. fait. Ou bien ils te mettent dans un haut niveau et ils savent que ton travail ne peut pas te mettre dans ce haut niveau-là et que pour pouvoir continuer à rester dans ce haut niveau-là, bah, il faut que tu restes avec eux. C'est Mhm. toujours des situations comme ça. Ouais. Mais finalement, dans les femmes parfaites que tu as décrites, pardon, tu m'as dit une femme qui a fait des études. Mhm. Bah, toi, t'en es une. Oui, mais du je coup- ne dois pas être sur les réseaux. Ah, tu dois pas être sur les réseaux. Ah non, 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 non. Si je suis sur les réseaux, c'est que je suis couverte de partout. Il n'y a pas de sexy. Ok. Ah, la jupe, elle est ici, minimum Ouais. niveau genou, quoi. Ouais. C'est le plus bas qu'ils peuvent tolérer. Est-ce que tu as des remarques des fois dans la rue, que les gens t'arrêtent, les gens te parlent, je sais pas, te disent des choses un petit peu Non. désagréables? Rien. Ici, enfin, tu t'as jamais ressenti. C'est ce que j'adore avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Non. Non. Au contraire, on te Ouais. sauce. On te sauce. Ah non, mais ouais. grave. Genre, quand t'es sexy dans la rue, ils sont là. Ouais, ouais. Trop belle et tout. ok. Ah oui, ils t'encouragent. Mhm. Alors, parce que moi, en tant qu'Européenne, j'ai pu remarquer que alors, le regard est quand même un peu plus insistant, mais c'est pas parce que forcément je suis habillée sexy, mais je dirais peut-être, je suis habillée pardon, un peu peut-être différemment. C'est ça. Et d'ailleurs, on m'avait déjà fait la remarque que parfois je venais habillée un peu. Parce que du coup, je travaille aussi ici et on a des bureaux là. Et que justement, des fois, la manière dont je venais habillée, c'était pas du tout adapté à mon statut. Et en fait, j'étais là, je comprends, je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, je me vois pas venir en costard-cravate tous les jours Bah ou oui. avec des tailleurs, enfin, genre, je sais pas, je suis Tu n'es jeune, pas j'ai une pas envie femme de m'habiller avec une chemise toute fermée, tu vois. n'es pas une femme parfaite. Parce que Non, tu dois ouais. mettre soit ton ensemble en pagne bien fermé de Ouais. partout, genre en Mhm. grande dame, Ouais. soit ton costume. Ouais. Tu n'es pas C'est une ça. femme parfaite. Bah, c'est vrai que je me suis sentie mal parce que je me suis dit, purée, il me voit comment, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que, alors après, le but, c'est aussi, quand tu vas dans un pays, tu dois t'y adapter. Mhm.
Donc, moi, après, je fais des efforts. Quand je viens ici, c'est clair que je vais pas forcément m'habiller comme je pourrais m'habiller en Suisse, d'où je viens, Exactement, tu ouais. vois. Ou même ailleurs en Europe, parce que le regard et le jugement sera différent. Et aussi parce que je respecte toutes les cultures et les pays dans lesquels je vais. Si. Mais c'est vrai que j'étais là, des fois, c'est abusé. On me dit, on me sort quand même, on voit tes épaules, genre c'est abusé. Et je suis là, Oui. les gars, Bah oui, ça enfin, c'est... c'est bon, Tu quoi. sais qu'il y a des bureaux où tu vas, tu rentres pas si on voit tes épaules. Ouais, mais surtout que enfin, le métier que je fais, c'est dans le. Je veux dire, c'est dans, comment dire, le digital. Le Bah digital, oui. c'est le nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est incroyable. l'innovation. Donc, des fois, je suis un peu là, bon, ok, les gars, mais on va pas. Il y a personne qui va venir en chemise au travail. On n'est pas dans une banque, Ça tu n'a vois. pas de sens. Mais après, je pense que c'est culturel, j'ai Oui, oui, l'impression, oui, tu non, vois. c'est culturel. J'ai eu cette Mhm. discussion avec des dames plutôt âgées, Ouais. vers la cinquantaine, comme ça. Mhm. On était au restaurant et moi, je suis venue dans un restaurant très chic. Moi, je suis venue avec Ouais. un legging très serré, Ouais. avec un crop top et tout. On voyait tatouage et tout ça. Ouais. Et là, ils ont commencé à faire un débat. Elles ont commencé, les dames, sur ma tenue, Ok. comme si j'étais pas là. Moi, Ah, waouh. ah ouais, non, ça, moi, Ouais, moi ouais. j'aime. J'aime T'adores parce que ça. là, je vais leur montrer. Donc, Ouais. elle commence à parler et tout. Mais est-ce que toi, tu peux aller dans un bureau habillé comme ça? Mhm. Je dis, comment ça? Mais non, parce que quand on te voit tout de suite, on se rend compte que tu travailles pas. Je dis, bah non, justement. Mhm. Je suis directrice artistique de... Voilà mon patron qui est... Oups, pardon. C'est rien. Je suis directrice artistique, voilà mon patron qui est assis derrière d'une Ouais. salle de spectacle. Ouais. Donc, je m'habille comment? Ouais. Comment est-ce que tu veux que je m'habille en tant que Mhm. directrice artistique d'une salle de spectacle? Ouais, bah ouais. Je vais pas non, bien m'habiller sûr. en veste, je vais pas m'habiller avec des longs boubous, ça n'a Mhm. pas de sens. Mhm. Puisque je dois parler avec nos sponsors, nos partenaires. Ouais, bah tu dois montrer ton côté artistique finalement. Ouais. Oui, mais bien sûr, Et c'est ta là, carte de visite. les dames, elles sont restées comme ça. Oui, bon, c'est vrai que dans ce domaine-là, je dis, bah Oui, voilà. Oui, mais bien sûr, après, ça dépend les domaines. C'est clair que. Enfin, je veux dire, alors, après, moi, je suis pour qu'on s'habille comme on veut, mais c'est sûr que. Enfin, je veux dire, il y a des endroits, tu peux pas t'habiller non plus Voilà. à moitié à poil, Mm. ou peu importe, tu vois, mais Bah que ce soit oui. pour les hommes ou pour les femmes. C'est C'est normal ça. que tu dois respecter un certain code, tu Mhm. vois, on s'entend. Bah oui. Mais en fait, c'est dommage de juger quelqu'un par son habillement. C'est Tu ça. vois, c'est juste ça. Là, de penser que tu étais finalement bête et sans travail, alors que pas du tout, tu vois. J'ai trop aimé. Mhm. Parce qu'elles m'ont vu arriver comme si j'étais genre la petite de mon patron. Et elles Ouais. se sont rendues compte que maintenant, en fait, là, ils sont en déjeuner d'affaires et ils vont parler Ouais. de sujets très sérieux. Ouais. Et- Bah, après, moi, je pense juste que peut-être pas plus mal que justement il se passe ce genre de choses parce qu'on peut pas empêcher les gens de penser et d'avoir une opinion. Mais ce qui est bien, c'est si toi, après, tu réponds enfin pas positivement, mais disons, tu réponds poliment C'est ça. et finalement, ça peut potentiellement changer la vision qu'elles avaient de toi au départ, bah c'est bien parce que ça va peut-être leur ouvrir l'esprit de se dire peut-être la prochaine fois, ok, cette fille-là, c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça que finalement, elle n'a pas de travail, tu vois. Exactement. Et qu'elle est débile et qu'elle peut pas tenir Ouais. une conversation. Exactement. Parce que quand j'ai tenu la conversation, Mhm. elles ont pris mon numéro à la fin, Ouais. les dames. Mhm. Ah ouais, vous vivez en Côte d'Ivoire, d'accord, faut me ramener. Genre, je Ouais, ouais. Vous étiez déjà en train de jeter votre venin, vous crachez votre venin sans même avoir pris la peine de savoir ce qu'il y a C'est derrière. ça. Mais ça, c'est un peu le combat, j'ai envie de dire, de tout le monde, tous les jours, sur tous les sujets. Et c'est pour ça que j'aime ça. Oui, voilà. Mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que ça fait partie du jeu. C'est comme les gens, ils me disent, Luna, t'es sur les réseaux, il faut assumer au bout d'un moment d'avoir des critiques. Mais moi, il n'y a pas de souci. Je prends les critiques, mais des fois, ce qui m'énerve un petit peu, c'est les raccourcis, genre vraiment débiles. Genre, on dit, on connaît mon body count, genre. MDR. Qui me connaît ici? C'est incroyable. Personne. Donc, tu vois, c'est ça. En fait, c'est juste ça, des fois, qui m'énerve. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça me touche, mais quand je vois, je sais pas, 100 commentaires en me disant, ouais, elle, c'est sûr, c'est une prostituée, elle, c'est sûr, elle fait ci ou elle fait ça. Alors, je suis un peu là, les gars, mais en fait, pourquoi vous dites ça? Tu sais, c'est abusé. Je trouve que c'est méchant, tu vois. Ouais, c'est méchant, mais tu devras en être fier. Ouais, Parce que bah, tu ouais. crées un chemin Mhm. pour toutes celles qui vont venir après. Ouais, non, c'est vrai. D'ici 10 ans, celles qui feront des podcasts comme toi, qui Mhm. parleront de ces sujets-là, Ouais. elles vont moins recevoir d'insultes parce que tu as déjà pris tout le mur pour Ouais, elles. bah j'espère. En tout cas, c'est le but aussi, c'est d'ouvrir l'esprit et les esprits sur ça. Et le fait qu'une femme parle de sexualité, j'aimerais vraiment enlever ce tabou et démocratiser ça. Parce que vraiment, c'est pas parce que je parle de sexe que je suis une mauvaise personne ou que je suis une fille facile. Exactement. C'est simplement que j'essaye en tout cas, d'ouvrir l'esprit, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et même de les aider. Tu sais, le nombre de commentaires ou de
de DM que je reçois de personnes qui me posent des questions. Moi, j'ai aucune formation dans la psychologie ou la sexologie. Je tiens quand même à le préciser. Je parle que de mon expérience et de mon bon sens. Mais j'estime que, en fait, ça peut vraiment aider des gens, tu vois, de parler librement. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de parler librement de sexualité ou de relations avec son entourage. C'est abusé. Moi, tu vois ce que je veux dire? Je n'en ai jamais parlé avec ma mère, j'en ai jamais parlé avec mes tantes. Ouais. Aucune femme âgée de ma famille, j'en ai jamais discuté avec elle. Et c'est grave. Bah parce que moi, tout ce sont des choses que j'ai appris à l'extérieur. J'ai eu la chance d'être intelligente et de faire les choses correctement. Mais il y a d'autres qui tombent dans des situations très graves parce que c'est à l'extérieur que tu vas poser ces questions-là. Et justement, toi, tu crées une safe place où on peut poser ces questions-là sans avoir peur d'être jugé. On peut avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Il y a plein de choses sur la sexualité que j'ai découvert, je connaissais déjà les hommes. Ouais, bah bien sûr. C'est pas normal. Mais surtout, si je me trompe pas, encore une fois, en Afrique, c'est pas quelque chose qui est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle. Il n'y en a pas du tout, même. Tu vois. On vous dit mettez des préservatifs. C'est tout. Et c'est tout, ouais. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune prévention, Il n'y a rien, ni sur le consentement, ni sur les habitudes, ni sur la pornographie, ni sur rien du tout. Et après, quand des personnes en parlent un peu, ça fait des sujets tabous, polémiques. Or que non, en fait. Comment on va faire pour éviter tous les problèmes que le manque d'éducation sexuelle va apporter si on n'en parle pas? Bah, en plus, moi, ce qui me vient souvent à l'esprit quand j'entends le manque d'éducation sexuelle, c'est, comme tu dis, déjà le consentement d'une part, mais c'est les agressions, les viols. Bah, tu vois, en fait, on n'apprend même pas aux femmes à libérer leurs paroles et aux enfants, tu vois. Même aux hommes, on leur dit même même aux pas hommes, que même aux hommes. ça, c'est du viol. Il y en a, ils savent même Ils savent même pas, en fait, ouais. Comment c'est normal, comment c'est possible. On se bat pour faire des routes, faire des aéroports, Mais les hommes ne savent même pas qu'au bureau, tu n'as pas le droit de taper la fesse de ta collègue, tu n'as pas le droit de lui faire des allusions sur sa vie sexuelle, tu n'as des choses de base comme ça. J'ai envie de te dire, même en Europe, ou du moins en tout cas en Suisse, on a l'éducation sexuelle, les hommes ne comprennent toujours pas ça. C'est tu vrai. vois, donc, je sais pas qu'est-ce qui est le pire dans l'histoire, mais non, mais c'est ça, c'est malheureux. Et quand les gens sont contre l'éducation sexuelle à l'école pour les enfants, je comprends le point de vue de dire... Je veux pas mettre ça dans la tête de mon enfant trop jeune parce que ça ne le regarde pas. Et ça, je comprends qu'un enfant doit rester un peu innocent longtemps. Mais la problématique, et où pour moi c'est important, c'est justement dans les cas d'attouchement et de viol. En fait, ton enfant, il doit comprendre que s'il se fait toucher par un adulte ou même par un autre enfant, c'est pas OK. En fait, c'est des zones où c'est pas OK. Parce que pour moi, l'éducation sexuelle, c'est pas expliquer comment deux personnes font l'amour. Et puis préciser comment les parties génitales sont, et puis quelles sont... Enfin, bref, plein de trucs détaillés. C'est ça le problème. C'est pas ça, c'est expliquer quel est le consentement, expliquer les choses sans forcément aller dans les détails qui sont pour... peut-être les jeunes adultes ou les adolescents. C'est ça, justement. Parce que on n'a pas la même éducation. Tu peux pas faire la même éducation sexuelle d'un enfant de 13 ans que de quelqu'un qui a 16 ans, que de quelqu'un qui a 20 ans. Exactement. Il y a des bases qu'il faut apprendre. Ouais, et bah, malheureusement, on n'apprend pas aux jeunes ici les bases. Tu vas voir des choses, même des enfants qui sont touchés par des tontons, des tatas. Moi, une fois, je discutais avec un ami au téléphone. J'ai même du mal à raconter ça. Et puis on parlait, je sais plus de quoi on parlait. Et là, il me dit, je lui demande, tu connais les femmes depuis quand? Il me dit, depuis 5 ans. Je dis, hein? Mais... Il me dit, ma tante me touchait quand j'étais petit. Mais il l'a dit... d'une manière tellement normale, genre? Genre, c'est pas un viol pour lui. Pour lui, c'était sa façon à elle de lui montrer qu'elle l'aime. Ok, ouais. C'est terrible, quoi. Moi, je suis restée là au téléphone, genre, j'arrivais plus à rien dire. Ouais, bien sûr, ouais. Si j'ai dit, mais... Après, il continue à parler. Je dis, mais normalement, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Il me dit, oui. C'est là où j'ai commencé à connaître les femmes. Donc, elle m'a bien élevée. Je dis, mais non. J'ai pas envie de te mettre dans un traumatisme, mais c'est très grave ce que tu viens de me dire. Lui, il n'avait pas conscience. Même jusqu'aujourd'hui, il n'en a pas conscience. Il n'a pas conscience, ouais, mais c'est malheureux parce que... C'est fort. Pas OK, en fait. Ouais. C'est fort. Ouais. Après, si lui, je dis pas que c'est ce qu'il va devenir, mais imagine, il devient violeur, comme ça a touché sa fille. Il va penser que c'est ça sa façon d'aimer, en fait. Bah oui, bien sûr. Malheureusement, parce que c'est comme ça qu'on lui a montré de l'amour quand il a perdu sa mère. Donc c'est horrible, moi ça me révolte tellement, je te jure, ce genre d'histoire, c'est...
Franchement, le jour où je peux vraiment, je sais pas, me battre contre toutes les personnes qui font ça, je te jure, je le ferai. Mais Mais grave. genre, vraiment, pour moi, c'est, je sais pas. Non, mais c'est là toute la preuve du manque d'éducation Oui, c'est sexuelle. ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on éduque les gens, les enfants, à se défendre et à en parler quand ça arrive pour que ça n'arrive plus. Exactement. Je sais là, c'est le monde des bisounours, tu vois, que ça n'arrive plus, mais du moins, juste libérer la parole, quoi, et dire aux gens que c'est OK de venir en parler. Et pas avoir peur qu'on les croit pas ou que Oui, qu'on les catégorise, qu'on les catégorise. stigmatise. Voilà, exactement. C'est devenu quelque chose de... C'est Mhm. ça qui se passe, en fait. Dès que tu dis que tu as été à tout toucher, dès que tu racontes un peu, tout de suite, tu rentres dans une case, tout de suite, tu rentres dans... C'est ça. Or que l'éducation sexuelle, vraiment, elle devrait commencer dès que les enfants commencent à se poser des questions sur leur anatomie. En fait. Ouais. Lui dire que bon, là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est par exemple, mon fils de 3 ans, il a déjà une éducation sexuelle. Mais pas comme celle d'un enfant de 13 ans. Non, bien Je sûr. lui dis, ta nounou, tu ne peux pas toucher ses seins, tu ne peux pas venir taper sur ses fesses. Mhm. Lui, il ne se rend pas compte. Bah, bien sûr, ouais. C'est juste un jeu. Mais déjà, lui faire comprendre que ça, tu peux pas le faire. Si quelqu'un lui fait ça dehors, il va venir, il va comprendre que, ah non, maman, on m'a fait ça, tu m'as dit, on ne fait pas ça aux autres. Ouais. C'est déjà une forme d'éducation sexuelle et c'est quelque chose qui manque. Mhm. Les parents, ils ont trop peur de parler de sexualité avec leur enfant parce qu'ils se disent, bon, tout de suite, on va parler de pénétration. Et de... Ouais, mais non, ça, y a pas ça, ouais. Mais je pense que c'est un peu générationnel, enfin, dans le sens de, ça se transmet de génération en génération, le tabou, et du coup, bah, en fait, personne n'en parle et ça évolue pas, tu vois. Exactement. Mais c'est vrai que c'est grave important, en tout cas. Oui, mais... que les jeunes hommes, que les jeunes femmes soient formés à ce que oui, c'est oui, non, c'est non. Voilà ma limite, que tu peux accepter d'aller dans un endroit avec quelqu'un et puis après lui dire, mais non, en fait, je rentre. Combien de mes amis, de mes copines ont vécu ça sans penser même que c'était un viol? Ouais, bien sûr. Ouais. Combien de fois j'ai voulu les emmener à la police et ils m'ont dit non, c'est pas la peine, non, c'est pas la peine, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien. Après, moi aussi, je voulais. Tu voulais pourquoi? Parce que tu arrivais jusque chez lui. Ouais. Mais est-ce que déjà ici, je sais pas si tu sais, mais la justice est cohérente dans le sens où tu vois, est-ce que si tu vas aussi te plaindre, on va faire quelque chose? Malheureusement, non. Il y a des associations qui aident, c'est ça qui est bien. Il y a des associations de la Ligue féministe et il y a une Aquaba Mousso. Elles les aident, mais il faut participer à leur processus. Donc il faut aller dans leur bureau, il faut aller faire toute la procédure. Mais si toi, par exemple, tu te lèves aujourd'hui pour aller porter plainte pour viol ou pour agression sexuelle, très peu de chances que ça aboutisse. Moi, j'ai une amie, elle était avec un gars qu'elle aimait bien et tout, machin, dans une fête. Et après, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, elle dit, bon, il est déjà 6 heures, moi, je dois rentrer chez moi et tout, parce que c'est déjà l'heure, mes parents vont me parler, tout ça, machin. Bien sûr. Il dit non. Il l'a séquestrée dans la maison. Il l'a violée. Quand il a fini de la violer, elle a réussi à nous appeler. On est arrivé devant chez elle avec des policiers. Wow. Sa mère, la mère du gars, est sortie. Elle dit, vous faites quoi là? On dit, non, mais il y a une autre copine qui est en haut et tout, elle est bloquée et tout. Il y a votre fils qui ne veut pas la faire sortir. Elle est d'abord rentrée pourquoi? Elle a chassé la police. Je crois qu'elle est directrice d'une banque. Je ne sais plus bien ce qu'elle fait. Elle a chassé la police et les policiers sont repartis. Elle est sortie 2 jours après. Purée, ouais. Mais parce que tu dis elle a chassé la police parce qu'elle était sous l'emprise... Non, c'est pas la fille, c'est la mère. Ah, c'est la mère. Parce qu'on jamais vue. On ne l'a pas pu la voir. On savait de la pièce dans laquelle elle était parce qu'on entendait les cris, mais on n'a pas pu la voir. On n'a jamais pu la voir. C'est sa mère qui descend et qui dit, vous faites quoi ici? On lui explique que, bah non, il y a notre copine qui est en haut. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Bah non, elle était avec votre fils et tout. Non, il n'y a rien qui se passe en haut. Vous ne rentrez pas chez moi. Purée, c'est fou, quoi. Je ne sais pas qui elle a appelé, qui elle a appelé. Les policiers ont dit, on ne peut rien faire. Ils sont repartis. Ouais, c'est horrible. 2 jours. Elle est restée enfermée 2 jours avec lui. Où il a tapé, il a violé, il a tapé, il a violé. Heureusement, elle a pu sortir de là. Mais elle ne peut pas aller porter plainte. Quand la police est venue déjà devant chez toi et puis il y a ça qui s'est passé. Tu peux rien faire. J'ai essayé de la convaincre d'aller voir des associations. J'ai tout essayé. Elle ne voulait pas. Non. Je pense qu'elle est fatiguée sans doute de ce qui lui est arrivé. Et puis d'en parler, je pense que c'est aussi compliqué. Peut-être qu'un jour, elle trouvera la force d'en parler. J'espère, en tout cas. J'espère aussi. Je lui ai dit clairement que tu ne pourras pas guérir si tu ne parles pas de ça. Si tu ne t'ouvres pas, si tu n'acceptes pas ce qui s'est passé. Parce que là, tu veux faire comme si tu veux oublier. Ouais, voilà. Mais bon, après, ça, c'est un chemin
personnelle, j'ai envie de dire. Et enfin, j'espère en tout cas qu'un jour, elle pourra Sinon, elle ne va pas s'en sortir. De tout ce que libérer. j'ai pu lire et de tout ce que j'ai pu voir sur les victimes d'agressions sexuelles, c'est généralement quand elles parlent, quand elles s'ouvrent, quand elles acceptent ce qu'elles ont vécu, qu'elles trouvent le chemin de la guérison. Mais là, quand on en a parlé il y a quoi, 6 mois, elle était encore dans le déni de ce qui s'était passé. Elle a dit en même temps, je l'ai cherché, pourquoi je suis allée chez lui. Je dis, mais c'est pas de ta faute, en fait. c'est pas du tout de ta faute. Ouais, bah non. Et ça aurait pu être moi. Pourquoi Oui, j'ai bah, bien accouru sûr. au moment-là? Parce qu'un mec, il te plaît et puis vous allez chez Oui, lui. mais c'est pas de sa faute. En fait, personne mérite ça parce que t'as fait un mauvais choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, mais ça, c'est un peu, comment dire, un mécanisme, j'ai l'impression, un peu commun. C'est Oui. de penser que c'est notre faute. Notre faute, pardon. Purée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Notre faute. Mais en tout cas, on lui envoie tout notre soutien et beaucoup de love. Je vais lui dire. Et en tout cas, merci infiniment pour cette merveilleuse conversation. Oh là là! On va finir le podcast sur une anecdote. Souvent, ce que je fais dans les podcasts, c'est que je prends un témoignage d'un de mes abonnés. D'accord. Et donc, je le partage. Et après, de là, on peut donner un petit peu des conseils ou un avis, en fait, sur leurs préoccupations. D'accord. Donc, ça va pour toi. Là, j'ai une abonnée et qui reste bien entendu en anonyme, qui nous avait écrit son témoignage et voilà, son expérience. Et ça correspond un petit peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Hello 12 piquants, aujourd'hui, je voulais partager un ressenti avec vous. Parfois, je me demande si je vais vraiment trouver quelqu'un. Maman solo, pas parfaite, avec mon histoire et mon corps qui a changé, ça me fait peur. Dès que je dis que j'ai un enfant, certains fuient directement. Comme si j'étais une complication. Et puis, je suis pas cette nana ultra fit qui a retrouvé un ventre plat après l'accouchement. Est-ce que ça suffira à quelqu'un? On me dit, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu es, mais en vrai, j'y crois moyen. J'aimerais juste qu'on me voie moi, pas juste comme une mère ou une bagarre, entre guillemets. Mais parfois, je me demande si c'est pas trop demandé. Qu'est-ce que je dois faire? Oh. Ouais. Est-ce que ça te parle? Grave. Ouais. Mes abonnés, c'est des messages qu'ils m'envoient parce que depuis que j'ai accouché, j'ai réussi à retrouver mon corps. Ok. Et du coup, je reçois des messages de je ne m'aime plus. Non, les filles, non, 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 non. Tout bourrelet est bon à prendre. Sérieux, il y a une humoriste qui a dit des fois, je suis là, j'ai envie de perdre mon ventre et tout ça. Et puis, je me souviens que toutes les fois, je me suis déshabillée. Il n'y a jamais un homme qui m'a dit rhabille-toi. Il y a jamais. Faut pas voir les choses comme ça. Quand on sort d'une rupture, quand on sort d'un accouchement, des périodes difficiles comme ça, il faut se concentrer sur soi, sur son corps. C'est-à-dire, tu manges le mieux possible, tu te reposes, tu fais les soins. C'est quoi le corps parfait? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est celle qui s'aime le plus possible. Moi, j'ai de la graisse dans le ventre, j'ai des vergetures sur les seins, mais tu vas jamais voir cacher mon ventre. Pas parce que j'ai le plus beau ventre. Tu as confiance en toi et tu t'assumes. C'est tout. Une fois que tu vas t'aimer toi-même, tout le monde autour de toi va t'aimer. Bon, après, on peut pas cacher non plus qu'il y a des standards de beauté qui ont été créés aussi. Oui, mais non. Moi, genre, les modèles que j'adore, elles sont toutes... Il y en a qui ont de la chirurgie. Il y a une autre qui sont toutes pleines. Paloma, elle est magnifique et tout. Ouais, bien sûr. Il y a toutes... Iseut que j'adore. Genre, il y a toutes sortes de femmes. On a réussi à voir, on a la chance d'avoir une inclusivité qui est belle. Où il y a trop de belles femmes de toutes sortes de formes qui existent partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus belles que les autres? C'est parce qu'elles s'aiment et s'acceptent. C'est le seul moyen. Si tu n'aimes pas, par exemple, ton ventre, fais du sport. Mange bien, fais du sport. Mais ne te dis pas que tu vas plus l'aimer quand il sera plat. C'est faux. Bah ouais. Tu vas pas plus l'aimer. Tu vas toujours trouver quelque chose. Moi, j'ai des amis qui ont fait de la chirurgie et qui n'arrêtent pas. Elles ont commencé par dire, bon, on va faire les seins. Après, non, finalement, on va faire pipi. Après, on va piquer. Ça s'arrête pas, en fait. Parce que si tu ne t'aimes pas déjà toi-même comme t'es, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas rajouter, ça va continuer. Parce que du coup, là, tu penses que le conseil à lui donner, c'est déjà de réapprendre à s'aimer, à aimer son corps. Et comme tu dis, et moi je suis assez d'accord avec toi, c'est que s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, essaye de le régler d'une manière ou d'une autre. Et le jour où tu t'aimeras, on t'aimera aussi. Mais je pense que là, il y avait un peu deux choses. Il y avait le corps, le fait que voilà, elle a peut-être perdu son corps d'avant, et le fait qu'elle soit mère célibataire, ça peut aussi faire fuir certains hommes. Oui, c'est vrai. Mais je pense que, je veux dire,
trouver quelqu'un n'est pas impossible. Après, je sais pas depuis quand elle est célibataire, mais disons que moi, je sais qu'il y a des hommes qui sont prêts à éduquer un enfant Beaucoup. qui n'est pas le leur, tu Mais vois. bien sûr, beaucoup. Et ça, vraiment, c'est sûr. Peut-être ce sera un peu plus difficile, on peut pas le cacher, mais il faut qu'elle se concentre sur elle, ses projets, C'est ça. l'amour pour elle, l'amour pour son C'est enfant, ça. et l'homme, il viendra tout seul. C'est aussi simple que ça. Déjà, moi, je dis quand vous êtes mère célibataire, évitez de présenter vos enfants à n'importe qui. Évitez même de Bien les mettre sûr. dans la conversation avec n'importe qui. Ça évite beaucoup de problèmes. Parce qu'au moins, si c'est juste un plan cul, un coup d'un soir, bah, du coup, il n'a pas à savoir que tu as un enfant, en fait. S'il ne t'a même pas sur les réseaux, il ne t'a nulle part, c'est pas ton voisin. Il n'a même pas à le savoir. Parce que c'est ton jardin secret, c'est ton trésor, c'est ton enfant que tu protèges d'abord. Et le fait qu'il va voir que tu n'as pas besoin de lui, ton enfant n'a pas besoin d'un père. C'est toi qui as besoin d'un daddy. C'est pas ton enfant, en fait. Donc, pourquoi tu vas le vouloir essayer de mêler pour dire qu'il faut qu'il accepte, il faut que... Bah non. Une fois que lui-même, il va voir, l'homme va venir, il va voir que tu gères très bien ta vie de maman, ta vie de femme, qui va se rendre compte que ça fait des mois que vous vous parlez ou que vous voyez, et puis tout se passe. Lui-même, il va dire, mais celle-là, elle est bizarre. Pourquoi il ne me présente pas son enfant depuis? Lui-même, il va courir pour venir vouloir rencontrer ton enfant. Parce qu'il va se rendre compte que bah, c'est une partie de toi que tu gères très bien toute seule et dont tu n'as pas besoin de lui. Moi, je vais lui dire, aime-toi, continue de te battre pour toi-même, de te battre pour ton enfant et protège ça. Ouais, Parce que mais t'as raison, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une partie de crainte chez l'homme de se dire, purée, je vais devoir m'occuper de l'enfant, mais oui. s'occuper, le verbe s'occuper, tu vois. Mais oui, Alors vraiment. que c'est vrai ce que tu dis, je suis assez d'accord, ouais. S'il voit, toi-même, tu es déjà en train de faire toute ton affaire, de tout bien gérer, tout bien t'organiser, et quand tu as du temps, tu le vois, quand lui-même, il va se dire, non, ça, c'est là où je vais être. Ça veut dire que même mes enfants, il va s'occuper de mes enfants comme ça. Il faut que je lui fasse des enfants, en fait. Quand même le jour il rencontre ton fils, il va voir que l'enfant, il est beau, bien habillé. Genre, il va à l'école. Genre, tu vas dire, mais elle a réussi ça seule. Ouais, ça, je suis d'accord aussi, parce que, tu sais, on a eu une conversation une fois sur le fait de sortir avec quelqu'un qui avait un enfant. Alors, moi, je peux comprendre ceux qui n'ont pas envie. Oui, bien sûr. Parce que moi, forcément, c'est pas non plus mon premier souhait. Je me dis pas, je veux rencontrer quelqu'un qui a déjà un enfant. Mais c'est pas ça. C'est juste que je me dis aussi, je trouve que ça en dit long sur la personne, de la manière dont il s'occupe de son enfant. Donc, si maintenant, moi, je rencontre un gars et il s'occupe de son enfant comme le papa parfait et il est disponible pour son enfant, il est là pour lui, il l'accompagne, il l'éduque correctement, bah, je dirais waouh, je veux que ce soit aussi le père de mes enfants. Exactement. Tu vois, donc ou même, enfin je sais pas, ça en dit grave long. Donc Oui, pour moi c'est pas un frein. Maintenant c'est pas mon souhait ultime, mais ce n'est pas un frein. Oui, Tu vois. pour moi, c'est devenu carrément un critère de sélection pour les mecs. Mhm. Parce que quand tu vois un homme qui réussit à s'occuper de son enfant, qui n'est plus avec la mère, parce qu'on sait quand il y a des séparations, il y a des disputes, il y a des problèmes. Malgré ça, il est là pour son enfant, il est au courant de ce que fait son enfant, il participe dans la... Là, tu te dis, ok, d'accord, c'est un keeper. Lui, je veux le garder. Oui, bien sûr. Tu vois. Et donc, elle n'a pas à essayer de vouloir concilier les deux, de vouloir faire... Non, aime-toi toi-même, concentre-toi sur toi, ressens-toi sur ton corps, sur ton âme. Moi, ce que j'ai fait du sport. J'ai lu. Oh là là. Prendre du temps pour moi, lire, dormir, bien manger, prier. Ça... Voilà, tu as tout pour non, évoluer. on voit ça comme de la rigolade. Non, mais c'est clair, sérieusement, c'est se concentrer sur soi-même, simplement. ça a changé toute mon existence parce que quand je me suis séparée du père de mon fils, je croyais vraiment que c'était la fin de ma vie. Je me suis dit, attends, parce que quand on s'est mis en couple, je venais à peine de quitter de chez mes parents, donc j'ai dit à m'emménager avec lui. Donc là, je devais réapprendre à avoir un appartement. J'étais genre comme ça en train de me dire, mais je vais pas y arriver, c'est impossible. Et là, tant sur moi, tant sur Dieu, tant sur moi, tant sur Dieu. Et on n'a pas besoin de grand-chose pour ça. Tu veux faire du sport, tu vas dans la rue, tu portes un collant, tu cours. Tu veux manger des fruits, tu vas à côté, tu prends des fruits, t'achètes des fruits, tu manges. C'est vraiment, il faut juste décider de le faire. Et ne pas se dire que parce qu'aujourd'hui on n'a pas fait de sport ou qu'on n'a pas bien mangé, que genre, on a tout raté. Non. Il y aura des jours où ça va monter, d'autres jours où ça va redescendre, des jours où ça va monter, des jours où ça va redescendre. C'est juste qu'il faut rester concentré sur je veux aller mieux, je vais aller mieux et je m'aime. Et là, on a tout gagné. Bon, en tout cas, merci infiniment pour tes belles paroles et ta force. En tout cas, c'était un plaisir. Et j'espère que vous aurez également aimé ce podcast. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à commenter quels sont vos avis là-dessus. Et toujours, si vous avez des témoignages à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire en DM. En tout cas, je vous dis
À bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Gros bisous mes petits piments. Bisous.